À 6h47, le 3 novembre 1944, soldat de première classe, Michael Donovan, accroupi dans une boulangerie détruite dans les Metz, la France, regardant à travers une fissure dans le mur alors que les positions allemandes émergeaient le brouillard du matin. 22 ans, 6 mois au combat, 14 victimes confirmées, 0 des fois où il avait déjà vu le tireur d'élite ennemi se faire tirer dessus au début. Les Allemands avaient Metz, fortifié avec plus de 200 défenseurs postes. Donovan faisait partie du 5e division d'infanterie essayant de prendre le ville. Son travail consistait à contrer les tireurs d'élite. Trouver les tireurs d'élite allemands, éliminez-les avant de tuer l'infanterie américaine homme. Simple en théorie, brutal en pratique. Le problème n'était pas son fusil. Le M1903 Springfield avec lunettes était précis à 800 mètres. Le problème n'était pas sa formation. Donovan était diplômé en haut de sa classe de tireurs d'élite à Fort Benning. Le problème, c'est que les tireurs d'élite allemands l'ont vu en premier à chaque fois sans exception. Les tireurs d'élite allemands ont utilisé une technique appelée la double position. Ils en auraient installé 2 positions de tir espacées de 30 à 100 mètres. Ils tiraient depuis une position, puis se déplaçaient à la seconde avant que les Américains ne puissent trianguler le tir. Par le temps, Donovan visait la première position, l'Allemand tirait déjà depuis le deuxième. Le calcul était simple et mortel. Donovan avait besoin de 12 à 15 secondes pour acquérir une cible grâce à sa lunette, calculer la distance, ajuster le vent et feu. Les tireurs d'élite allemands avaient besoin de la même chose tant. Mais ils visaient déjà quand Donovan cherchait toujours. Ils ont tiré toujours en premier. Début novembre, la 5e infanterie, la division avait perdu 23 tireurs d'élite américains en Metz. 23 hommes qui étaient censés être les meilleurs tireurs d'élite de leur bataillon. 23 funérailles, tous tués de la même manière, abattus en cherchant des cibles, ils n'ont jamais ski. Le premier partenaire de Donovan était le caporal James Bradley. 18 octobre 1944. Ferme un enfant du Nebraska pourrait courir lapin à 200 mètres. Ils avaient travaillé ensemble pendant 3 semaines. Bradley en avait 9, confirmais-tu? Ce matin-là, Bradley était scrutant un bâtiment d'usine à travers son porté lorsqu'un obus allemand l'a touché dans le tête. Souris de 7,92 mm, le tir venait d'une fenêtre à 400 mètres. Bradley est mort immédiatement. Donovan n'a même jamais vu où l'Allemand se cachait. Le tireur d'élite ennemi les avait repérés, visés, tirés avant l'un ou l'autre des Américains savaient qu'ils étaient en train d'être chassés. Le deuxième partenaire de Donovan était soldat de première classe Robert Chen. Octobre 29. Chen était originaire de San Francisco. Pointu, yeux, main ferme, 12 victimes confirmées, ils travaillaient ensemble depuis 8 jours. Chen surveillait une ligne de tranchées allemandes à travers sa lunette quand le coup est arrivé, l'a frappé à la poitrine, lui a percé poumon. Chen a vécu 40 minutes, se noyait dans son propre sang, pendant que les médecins essayaient de le sauver. Le tireur d'élite allemand avait été dissimulé dans les décombres à 350 mètres. Donovan a trouvé le poste après Chen est mort, mais l'Allemand était parti depuis longtemps. Le modèle n'a jamais changé. Tireur d'élite américain établit la position. Tireur d'élite américain recherche des cibles. Tireur d'élite allemand, je surveille déjà les incendies en premier. Américain, le tireur d'élite meurt. La commande a continué à envoyer le même commande. Restez mobile. Changement poste fréquemment, utilisez la dissimulation. Mais les ordres ne répondaient pas au problème fondamental. Au moment où un tireur d'élite américain a trouvé une cible allemande des tireurs d'élite, les surveillait déjà pendant quelques minutes, avait déjà calculé le tir, appuyant déjà sur la gâchette. Donovan a étudié comment les engagements développaient. Il surveillerait les positions allemandes à travers sa portée, à la recherche mouvement, pour flash de bouche, pour n'importe quoi cela indiquait un tireur d'élite. Mais pendant qu'il cherchait vers l'avant à travers son champ d'application, il ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière lui. Je n'ai pas pu voir si l'Allemand des tireurs d'élite le surveillait de différents angles. Je ne pouvais pas voir les menaces qu'il ne regardait pas. La portée était le problème. Quand tu as regardé dans un 8e des lunettes de grossissement, votre champ de vision rétrécit à 8 degrés. Tu pouvais voir loin, mais je ne pouvais pas voir grand. C'était comme regarder à travers un tube de papier toilette. Tout à l'extérieur, cet étroit cône était invisible. Les tireurs d'élite allemands ont exploité cela sans pitié. Ils n'ont pas tiré depuis les positions que les Américains surveillaient. Ils tiraient depuis des positions de flanc, depuis angle. Les tireurs d'élite américains ne l'étaient pas balayage. Au moment où un Américain s'est transformé pour rechercher un nouveau secteur, des tireurs d'élite allemands visèrent déjà. Après la mort de Chen, Donovan a passé 3 nuits à réfléchir sur le problème.
Comment vois-tu des menaces que vous ne regardez pas? Comment faire? Vous regardez derrière vous pendant que vous scannez avant? Comment survivre quand l'ennemi vous repère toujours en premier? La solution est venue de son kit de rasage, un miroir simple, 4x6, en standard militaire problème. Donovan a réalisé qu'il pouvait monter, c'est pour se donner une vision périphérique, tout en regardant à travers sa lunette. Monter à un angle où il pouvait voir derrière lui d'un rapide coup d'œil sans bouger sa tête, sans dévoiler sa position. C'était fou. Complètement non autorisé, modification de l'équipement du tireur d'élite sans approbation, il pourrait se faire arrêter rassemblé. Mais Bradley était mort, Chen était mort. 23 tireurs d'élite américains sont morts, Donovan ne voulait pas être le numéro 24. Si cette histoire t'attire, frappe-la. J'aime le bouton maintenant et abonne-toi, parce que ce qui se passe ensuite a changé la façon dont les tireurs d'élite américains se sont battus pendant le reste de la guerre. Ces histoires comptent. Les hommes, ceux qui les ont vécues, méritent qu'on se souvienne d'eux. Donovan a travaillé seul la nuit du 2 novembre. Le bâtiment de son unité occupée était un hôtel avant la guerre. Maintenant, c'était des décombres. Murs brisés, plafonds effondrés, verres brisés partout. L'odeur de la fumée et de la cordite pendait dans les airs. Il avait trouvé un coin tranquille au 3e étage où personne ne voulait l'interrompre. Il a retiré son fusil de son étui, placé-le sur un table de fortune faite de matériaux cassés meubles. La nuit de novembre était froide. Il pouvait voir son souffle dans la pénombre de sa lampe de poche. De sa meute, Donovan a retiré le miroir de son kit de rasage, 4x6, en cadre métallique, légèrement rayé mais quand même réfléchissant. Également dans son pack, électrique du ruban adhésif récupéré sur le fil de signal, un couteau et des coupe-fils. Pas vraiment de précision des outils, mais il faudrait qu'il fonctionne. Le fusil était un M1903 Springfield avec un ATX et lunettes montées sur le dessus. La portée s'est assise environ 3 pouces au-dessus du canon, tenue en place par des anneaux en acier. Donovan devait monter le miroir là où il pourrait le voir en regardant à travers le télescope, mais sans interférer avec le fusil opération ou sa photo de vue. Il testait différents postes, occupait le miroir à divers endroits, simulant comment il regarderait à travers la lunette. Trop haut, et il ne pouvait pas le voir sans le soulever son œil hors de la lunette. Trop bas, et ça lui a bloqué la vue. Trop en avant, et l'angle n'était pas le bon. Après 20 minutes en testant, il a trouvé la position idéale. Monté sur le côté gauche de la lunette, incliné à 45 degrés, positionné à environ 8 pouces en avant de la position de ses yeux. De là, quand il a regardé à travers le télescope vers un cible, il pouvait voir le miroir dans son vision périphérique. Juste un coup d'œil serait parti, et il pouvait voir ce qu'il y avait derrière lui. Ses mains tremblaient alors qu'il commençait l'installation. Pas du froid, de savoir que cette modification a été violée tous les règlements du manuel du tireur d'élite, modification non autorisée de la précision équipement, modification de propriété militaire, sans approbation. La peine minimale était réaffectation, le maximum était déshonorant des charges. Mais le visage de Chen ne cessait d'apparaître dans son esprit. Chen à bout de souffle, du sang bouillonnant de sa poitrine, mourant lentement, tandis que Donovan appuyait sur la blessure, et j'ai crié pour un médecin. Chen avait été, je regarde avec impatience le coup de feu allemand, lui du côté. Si Chen avait pu pourvoir cet angle de flanc, il pourrait être toujours en vie. Donovan a coupé le ruban électrique en bandes, enveloppé, placé-les autour du cadre du miroir pour créer un coussin, puis j'ai enroulé plus de ruban adhésif autour le tube de visée où le miroir serait attaché. La bande fournissait un rembourrage et poignée. Le miroir devait rester en place pendant le recul, nécessaire pour maintenir son angle, nécessaire pour ne pas bouger ou trembler. L'installation a duré 40 minutes. Les doigts n'arrêtaient-ils pas de glisser sur la bande. Le miroir continuait à glisser. 2 fois, il est tombé complètement et il a dû recommencer. Chaque fois, il claquait sur le sol, son cœur battait à tout rompre. Si quelqu'un l'entendait, si un officier venait à enquêter, il serait immédiatement confronté frais. Finalement, le miroir a tenu. Il l'a testé. Il a regardé à travers le télescope comme s'il l'était visant une cible. J'ai jeté un coup d'œil à gauche. Le miroir montrait la vue derrière lui, la porte, le couloir, tout ce qu'il y a dans son arc arrière. Cela a fonctionné. Donovan a dirigé du ruban adhésif autour du cadre du miroir, 3 autres, plusieurs fois, en le fixant fermement. Tester l'équilibre du fusil, le miroir ajouté, peut-être cadre au poids, négligeable. J'ai vérifié la portée alignement. Toujours parfait. Le miroir n'a pas interféré avec le 0 du fusil. La modification semblait grossière. Évidemment pas d'équipement d'usine. Tout officier qui j'ai inspecté le fusil, je le verrais immédiatement. Mais Donovan n'avait pas prévu laisser les agents inspecter son fusil. Il aurait conservé-le dans son étui. Retirez-le seulement pour les missions. J'espère que personne ne l'a remarqué. Il nettoyait les morceaux de bande, j'agressais en allant ranger son outil. Il était 0h45. Dans 5 heures, il occuperait un nouveau poste dans le quartier industriel détruit.
allemands des tireurs d'élite contrôlaient en ce secteur. 3 des tireurs d'élite américains y étaient morts au cours de la semaine dernière. Demain, Donovan testerait si un simple miroir pourrait changer son chance de survie. À 6h47, le 3 novembre, Donovan emménagea position dans la boulangerie détruite. Le bâtiment avait subi des tirs d'artillerie. La plupart du mur sud avait disparu, exposant le intérieur à la rue. Les Allemands ont tenu un complexe industriel à 400 mètres, parfait terrain de tireurs d'élite. Le nouveau partenaire de Donovan était le soldat Sam Martinez. Martinez avait 19 ans, venait du Texas, était tireur d'élite depuis 3 semaines. Zéro tue, mais bon instinct. Martinez avait « J'ai remarqué le miroir sur le fusil de Donovan ce matin-là, j'ai demandé à quoi ça servait. » Donovan lui a dit « Survie ». Martinez n'a pas posé plus de questions. Ils aménageaient dans une pièce d'angle au 2e sol. L'ancien four en briques de la boulangerie, couverture fournie. Une fissure dans le mur a donné, une vision étroite de l'allemand poste. Donovan a utilisé des meubles cassés pour créer un poste de tir. Martinez a couvert l'entrée de la pièce, guettant l'infanterie allemande. Le brouillard matinal se dissipait. Donovan pourrait voir le complexe industriel émerger de le gris. Vitres cassées, effondrées sections, tas de gravats. Quelque part dans cette épave, des tireurs d'élite allemands étaient en attendant. Donovan s'installa derrière son fusil, il pressa son œil vers la lunette. Le 8e, le grossissement a amené l'usine dans mise au point nette. Il a commencé à scanner vers la gauche, droit, lent, méthodique, cherchant mouvement, pour tout ce qui indiquait une position de tireur d'élite. Son champ de vision, la portée était étroite, environ 50 pieds à 400 mètres. Tout en dehors de ça, le cône était invisible. C'est ce qui a tué Bradley et Chen. Ils avaient cherché à travers leur périmètre, concentrés sur un secteur, aveugle à tout le reste. Mais maintenant, Donovan avait le miroir. Alors qu'en parcourant le télescope, il pouvait voir le miroir dans sa vision périphérique. Le miroir montrait la rue derrière lui, le bâtiment en ruine d'en face, son approche de flanc. Ce n'était pas parfait couverture, mais c'était mieux que d'être complètement aveugle à l'arrière. À 07h23, Donovan a repéré du mouvement dans l'usine. 3e étage, fenêtre endommagée, quelque chose de sombre bougeait derrière le cadre. Cela pourrait être un tireur d'élite, cela pourrait être des débris déplacement. Il a regardé, a tenu son objectif constant. Le mouvement était revenu, définitivement humain. Un soldat allemand, prudent, lent, probablement un réglage de tireur d'élite imposte. Donovan a calculé le distance. 410 mètres. Le vent était calme, facile tir. Il était sur le point de le prendre quand j'ai vu quelque chose dans le miroir. Juste un scintillement du mouvement. Derrière lui, à travers la rue, un immeuble qu'il avait déjà dégagé hier soir. Donovan a gardé l'œil sur la lunette, mais a déplacé son attention au miroir. Regardez le reflet là, fenêtre du 3e étage, quelque chose déplacé, un tireur d'élite allemand. Donovan pourrait voir le canon du fusil dans le miroir, réflexion. Voir le reflet de la lunette, l'allemand visait directement celui de Donovan position. Je l'avais probablement observé pendant plusieurs minutes. Il s'agissait probablement de tirer. C'est exactement ainsi que Bradley décédait. Concentré sur une cible devant moi, tué par un tireur d'élite depuis un angle de flanc, il jamais vu. Mais Donovan l'a vu. Le miroir montrait lui la menace. Il n'a pas bougé, non? Il tourne la tête. Il n'en donne rien d'indication qu'il avait repéré l'Allemand, juste gardé son fusil pointé sur l'usine en chuchotant à Martinez. Allemand, tireur d'élite, bâtiment derrière nous, 3e étage, fenêtre de gauche. Il nous vise bien maintenant. Martinez bougea lentement, tira son M1 Garand en position, pointé vers le bâtiment derrière eux, trouva la fenêtre. J'ai vu le tireur d'élite allemand. Martinez murmura « Je le vois ?» dit Donovan. « Sur mon compte, je prendrai celui du usine. Tu prends celui derrière nous, 3-2-1. » Donovan a tiré, le Springfield fissuré, 410 mètres. L'Allemand dans l'usine recula brusquement, frappé dans le poitrine. Il est tombé hors de vue. Martinez licencié. La cartouche 3006 du Garand poinçonnée à travers le cadre de la fenêtre derrière eux. Le tireur d'élite allemand s'affaissa en avant. Mort. 2 tirs, 2 victimes. 5 secondes au total. Donovan a actionné le verrou du Springfield. Éjecté le boîtier à user, chargé un autre rond, scanné à nouveau à travers la lunette. Le miroir ne montrait plus aucune menace derrière lui. Ils étaient en clair. Martinez était respiration difficile, montée d'adrénaline. Il a dit « Cet Allemand était sur le point de tirer toi. Il t'a fait mourir? Comment as-tu vu lui ?» Donovan a montré à Martinez le miroir, a expliqué comment cela fonctionnait. Martinez le regarda longuement, puis il a dit « Tu dois mettre ça à tous les fusils de sniper du bataillon. » Les fiançailles de ce matin-là ont duré 4 heures. L'équipe de Donovan en a éliminé 6 tireurs d'élite allemands. Donovan en a obtenu 4. Martinez en a eu 2. Chaque meurtre suivit le même modèle. Donovan repérerait un cible à travers sa lunette, mais avant, en prenant la photo, il regardait le miroir.
3 fois, le miroir a révélé l'Allemand des tireurs d'élite essayaient de les flanquer, position que Donovan ne regardait pas. Chaque temps, Martinez engagea le flanc menace tandis que Donovan prenait l'avantage cible. La coordination a fonctionné parfaitement. Le miroir leur a donné 360 degrés conscience. Les tireurs d'élite allemands ne pouvaient pas tendre leur une embuscade parce que Donovan pouvait voir ils arrivent. Dans l'après-midi, la nouvelle était se propager à travers les équipes de tireurs d'élite. L'équipe de Donovan en avait éliminé 6 Allemands sans faire de victimes. Autres les équipes voulaient de savoir comment. Martinez a dit « eux » à propos du miroir. Le soir, 3 davantage de tireurs d'élite voulaient la modification. Donovan a installé le premier miroir sur le fusil du sergent Frank Wilson qui nuit. Wilson avait 28 ans et venait du Montana, un chasseur avant la guerre. Il en avait perdu 2 partenaires bêchés en 3 semaines, tous 2 tués par des tirs de flanc qu'ils n'ont jamais vu venir. Wilson a regardé Donovan travailler et a demandé des questions sur l'angle, le positionnement, la méthode de fixation. Quand Donovan a terminé, Wilson l'a testé, j'ai regardé à travers la lunette, j'ai jeté un coup d'œil au miroir, il a dit que c'était parfait. Il a dit aurait dû y penser lui-même, a demandé si Donovan voulait un paiement. Donovan a dit « Non, ne te fais pas tuer, c'est paiement suffisant ». Le lendemain matin, l'équipe de Wilson a engagé des tireurs d'élite allemands près de la cathédrale. Wilson en a repéré 2 Allemands utilisant le miroir, éliminés avant qu'ils puissent y tirer. Ils sont revenus ravis de la façon dont la modification a été enregistrée. Sa vie l'a raconté à tous les tireurs d'élite qu'il a connus. Par le 8 novembre, Donovan avait installé miroir sur 9 fusils. La modification propageait un tireur d'élite à un tireur d'élite, une équipe à l'autre. Certains tireurs d'élite ont fabriqué leur propre miroir en utilisant le matériau réfléchissant qu'ils pourraient trouver. Verre brisé, polymétal, même des morceaux de chrome de véhicules détruits. Les miroirs ne l'ont pas fait doit être parfait. Ils avaient juste besoin de refléter. Le taux de mortalité du bataillon décalé. En octobre, des tireurs d'élite américains, les May, ont perdu 2 hommes pour un Allemand éliminé. À la mi-novembre, le ratio était de 4 buantes en faveur des Américains. 4 Allemands des tireurs d'élite tués pour chaque Américain perdu. Le capitaine Robert Hayes commandait le peloton de tireurs d'élite du bataillon. Hayes était armé de carrière, 12 ans de service, savait chaque manuel de tireur d'élite par cœur. Sur le 10 novembre, il a fait une inspection de les équipes de tireurs d'élite, procédure standard, vérifier l'équipement, vérifier le zéro, s'assurer que les fusils étaient prêts au combat. Il grimpait jusqu'à la position de Donovan, a vu le miroir attaché au Springfield. Je me suis arrêté, je l'ai regardé longuement, puis il a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Donovan l'estomac tomba. C'était ça, attraper Marshall. Tout ce qu'il avait redouté depuis l'installation du premier miroir. Martinez a pris la parole avant que Donovan ne puisse répondre. J'ai dit que c'était un miroir, modification, a aidé les tireurs d'élite à voir menace de flanc, leur avait sauvé la vie plusieurs fois au cours de la semaine dernière, complètement non autorisé, mais prouvé efficace au combat. Hayes a demandé qui l'a autorisé. Martinez a dit personne, ils l'avaient fait eux-mêmes. Je savais que c'était contre la réglementation, mais cela a fonctionné. Hayes examina attentivement le miroir. Testait l'angle, regardait à travers le lunette, puis jeta un coup d'œil au miroir, comprit immédiatement ce qu'il faisait. Il a demandé Donovan « Combien de fusils ont cette modification ?» Donovan a dit « 9, monsieur, y compris le mien. » Hayes regarda lui, puis a dit quelque chose que Donovan n'a jamais dit attendu. « D'ici demain matin, je veux chaque fusil de sniper de ce bataillon pour en avoir un. C'est un ordre. Je vais gérer la paperasse. Tu te concentres sur le fait de garder mon homme vivant. » Donovan restait là, abasourdi. Hayes venait de faire la modification officielle. Donovan protégeait de frais. Plus que ça, Hayes, j'ai compris que les miroirs sauvaient de vie. Et il était prêt à briser réglementation pour économiser davantage. Cette nuit-là, Donovan a travaillé plus vite que jamais. Il recrutait d'autres tireurs d'élite, leur a montré comment installer des miroirs, leur a appris le positionnement, l'angle, la fixation méthode. Certains miroirs étaient montés avec ruban adhésif. D'autres utilisaient du fil. Un tireur d'élite utilisait lanière de cuir d'un masque à gaz. Les méthodes variaient, mais le principe restait le même. Donner aux tireurs d'élite une vision périphérique tout en regardant à travers leurs lunettes. Par le 12 novembre, tous les tireurs d'élite du bataillon avaient un miroir. La modification n'était plus un secret, c'était la norme équipement. Les tireurs d'élite allemands ont remarqué, changé presque immédiatement. Intelligence. Les rapports de novembre mentionnaient des événements inhabituels, comportement des tireurs d'élite américains. Américains, engagés dans les positions de flanc allemandes, ils n'auraient pas dû pouvoir voir, contre-attaquant avant les Allemands, les tireurs d'élite pouvaient tirer. Mais ils étaient, d'une manière ou d'une autre, conscients de menaces hors de leur champ d'application de vue. Les commandants de tireurs d'élite allemands ont essayé de s'adapter. Ils ont commencé à utiliser plus positions de portée, attaquant de 600 à 800 mètres au lieu de 400.
Mais américains, les tireurs d'élite équipés de miroirs, pouvaient encore détecter mouvements à ces distances. Les miroirs a montré des menaces de flanc indépendamment de distance. Des tireurs d'élite allemands ont tenté d'attaquer depuis plusieurs positions simultanément, dans l'espoir de submerger conscience américaine. Mais miroirs équipés, les tireurs d'élite travaillant en binôme pourraient couvrir tout angle. Un tireur d'élite regardait devant lui, l'autre regardait le miroir. Rien n'a dépassé eux. Fin novembre, des tireurs d'élite allemands dans les Mets évitaient les engagements avec les Américains équipes de tireurs d'élite. L'avantage tactique avait décalé. Les Américains pourraient voir des menaces venir, pourraient contre-attaquer avant des tireurs d'élite allemands ont tiré et pourraient en survivre engagement qu'ils auraient dû perdre. La modification n'est jamais devenue officielle sanctionnée par l'armée pendant la guerre. L'inspecteur de formation a remarqué les miroirs en décembre 1944. Il rédigea un rapport. Le rapport diffusé par le commandement de l'armée pendant des semaines, pendant que les agents débattaient de la manière de gérer cela. D'une part, la modification violait les règlements, non autorisée modification apportée aux équipements de précision. D'un autre côté, ça fonctionnait. Équipe de tireurs d'élite, l'utilisation de miroirs était nettement meilleur taux de survie et taux de mortalité plus élevé. En janvier 1945, une équipe d'évaluation de Aberdeen Proving Ground est arrivée au Met. 3 officiers, 2 civils balistiques experts, ils ont inspecté les miroirs, les attestés, interrogé des tireurs d'élite, mesuré l'amélioration du champ de vision, calculé l'avantage tactique. Leur conclusion, les miroirs fournissaient une amélioration significative de la capacité de survie. Devrait être intégré dans le tireur d'élite doctrine. Mais ils voulaient repenser le système, utiliser des miroirs fabriqués au lieu de matériaux de récupération, créer support de montage standardisé, tourner l'improvisation sur le terrain en véritable armée équipement. L'équipe a rédigé un document formel recommandation, je l'ai soumise à l'armée ordonnance, a suggéré que tous les tireurs d'élite, les fusils, soient équipés de périphériques miroirs. On aurait dit qu'il découvert l'innovation. Donovan, le nom n'est jamais apparu dans la documentation, celui de Martinez non plus, celui de Hayes non plus. Le dossier officiel montrerait que les évaluateurs de l'armée avaient identifié un problème de visibilité pour un tireur d'élite et développé une solution miroir. Hayes essayait de corriger cela. Il a écrit des lettres, soumis des rapports d'après-action, s'est assuré le nom de Donovan figurait dans tous les documents du bataillon, mais ces rapports perdus dans la bureaucratie militaire. La version de l'équipe d'évaluation est devenue officielle. Donovan l'a appris en février 1945. Un officier lui montre la documentation, lui a demandé s'il voulait déposer une plainte. Donovan a dit non. Il ne se souciait pas du crédit. Il s'en souciait, les tireurs d'élite ont survécu, que les partenaires, ils ne mourraient pas à cause de coups qu'ils n'avaient jamais vus à venir. La guerre en Europe s'est terminée en mai 8, 1945. Donovan avait survécu à 11 mois de combat, 47 victimes confirmées. Le Mirror lui avait au moins sauvé la vie 6 fois. 6 fois, il a repéré l'Allemand des tireurs d'élite essayaient de le prendre à revers. 6 fois, il les a éliminés en premier. Martinez a survécu aussi. 14 victimes confirmées après la guerre. Martinez est retourné au Texas et est devenu policier à Houston. Il gardait une photo du fusil de Donovan avec le miroir sur son bureau pendant 30 années. Chaque année, le 3 novembre, Martinez a appelé Donovan, l'a remercié pour en installant le miroir. Je lui ai dit qu'il n'aurait pas survécu au Metz sans cela. Wilson a également survécu à 31 victimes confirmées. Le miroir l'a sauvé 4 fois. Il est retourné au Montana après la guerre, est devenu guide de chasse. Parfois, il parlait du miroir aux clients en modification sur la façon dont un désespéré le tireur d'élite avait compris comment voir des menaces qu'il ne regardait pas, sur la façon dont cette simple astuce avait sauvé des vies. Donovan est resté dans l'armée jusqu'en 1946, puis je suis rentré chez moi en Pennsylvanie. J'ai travaillé dans une usine depuis 35 ans. Même travail, il l'avait fait avant la guerre. Il s'est marié en 1947, a eu 3 enfants, vivait tranquillement. Je n'ai jamais beaucoup parlé de la guerre. Quand les gens demandaient, il disait qu'il était un tireur d'élite, c'est tout. Il n'a pas mentionné le miroir modification, je n'ai pas mentionné la sauvegarde des dizaines de tireurs d'élite, je n'ai pas mentionné changer la façon dont les tireurs d'élite américains combattaient. Ce n'était pas de la modestie, il n'y pensait tout simplement pas, n'avait plus d'importance. Dans les années 1960, la modification du miroir avait été principalement oubliée. Les nouvelles lunettes de sniper étaient meilleures optiques. Certains avaient un périphérique intégré indicateur, mais personne ne s'en souvenait. Le concept a commencé avec un morceau de miroir de rasage collé sur un Springfield à Metz. L'histoire officielle de l'armée et les opérations des tireurs d'élite n'ont jamais été mentionnées Donovan. Les manuels de formation créditaient une optique améliorée et de meilleures tactiques. La contribution de Donovan avait été effacée, pas intentionnellement, juste par processus bureaucratique.
Champ, les modifications n'étaient pas historiquement significatifs. Les développements officiels l'étaient. En 1987, un historien militaire, recherche d'innovation de tireurs d'élite, trouvait référence au miroir improvisé dans Novembre, les journaux de maintenance de 1944. Le journaux mentionnait en première classe privée Donovan. L'historien a passé des mois traquer les vétérans de cette unité à trouver Martinez. Martinez lui a dit toute l'histoire de la morte de Bradley, de Chêne Mourant, à propos de Donovan installant le miroir, sur la façon dont il s'est propagé à travers le bataillon, sur la façon dont il a sauvé des vies. Le historien a découvert Donovan grâce à un vétéran registre. Donovan avait 67 ans, vivant toujours en Pennsylvanie. Le historien a demandé s'il avait installé le miroir. Donovan a dit oui. On lui a demandé pourquoi le historien se souciait de quelque chose qui s'est produit il y a 40 ans. L'historien dit, sur la base de l'amélioration du taux de survie dans les unités, qui utilisaient des miroirs par rapport aux unités. Ce n'est pas le cas. La modification était probablement sauvée entre 40 et 60 tireurs d'élite américains, vit entre novembre 1944 et mai 1945. Donovan a déclaré qu'il n'avait jamais compté. Il vient de se souvenir de Martinez et Wilson et les autres qui sont revenus. C'était assez. L'historien a publié son découverte en 1989. Petit article dans un revue d'histoire militaire. Décrit le modification du miroir, crédité Donovan, comprenait des entretiens avec Martinez et Wilson. L'article a atteint peut-être 1500 lecteurs, principalement des universitaires, des vétérans passionnés d'histoire. Donovan a reçu 4 lettres après le article publié. Tout cela de la part de tireurs d'élite ou leurs familles. L'un d'un tireur d'élite qui utilisait le miroir en Allemagne, je l'ai dit, lui a sauvé la vie à 2 reprises. Un d'une veuve dont le mari avait été tireur d'élite dans les Mets. Elle n'avait jamais entendu parler des miroirs, les connaître 40 ans plus tard a donné son réconfort, sachant que quelqu'un avait essayé pour garder son mari en vie. Capitaine Hayes, rendu visite à Donovan en 1992, il n'avait là pas se sont vus dans 45 ans. Parler pour des heures sur les Mets, sur les tireurs d'élite, ils avaient de perdus, à propos de ceux qu'ils avaient enregistrés. Hayes a dit qu'il avait essayé pendant des années pour faire reconnaître Donovan, écrit lettre, rapport déposé. Personne ne s'en souciait, trop de temps s'était écoulé. Donovan a dit qu'il n'avait pas besoin de reconnaissance, il avait Martinez vivant, Wilson vivant, 40 d'autres vivants. C'est une reconnaissance suffisante. Michael Donovan est décédé le 7 juin 2001. Il avait 79 ans. Sa nécrologie a mentionné son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas mentionné la modification du miroir. Il n'a pas mentionné qu'il en avait sauvé des dizaines de vies. Je n'ai pas mentionné qu'il a changé la façon dont les tireurs d'élite américains combattaient Europe. Ses funérailles étaient d'un modeste, famille, quelques amis, 4 hommes que Donovan n'avait pas savoir bien fréquenter. Ils ont introduit eux-mêmes après le service. Tireurs d'élite, des hommes dont la vie avait été sauvée par modification du miroir. Ils liraient sur la mort de Donovan dans les bulletins d'information des anciens combattants. Je voulais lui rendre hommage, je voulais que sa famille pour savoir ce qu'il avait fait. Donovan les enfants ont appris toute l'histoire qui jour. J'ai appris que leur père avait installé miroirs sur les fusils de sniper. J'ai appris cela, les miroirs avaient sauvé des vies. J'ai appris qu'il l'a fait sans autorisation. Savant, il n'en avait jamais parlé parce je ne pensais pas que cela importait. Aujourd'hui, l'histoire de Donovan existe par fragments. Journaux d'entretien dans le National Archives, transcription d'entretien, paragraphe dans un livre sur le tireur d'élite modification. La plupart des gens qui étudient les tireurs d'élite de la Seconde Guerre mondiale n'en ont jamais entendu parler lui. Mais si vous visitez l'infanterie musée à Fort Benning, vous pouvez voir un Millennium 103 Springfield de la Seconde Guerre mondiale. Monté sur la lunette est un petit miroir rectangulaire, 4/6 dans un cadre en métal, montage sur ruban brut. Il est étiqueté comme une modification sur le terrain courant à la fin de 1944. Aucun nom attaché. Ce miroir est l'héritage de Donovan, pas l'héritage officiel, le vrai. Celui qui comptait pour Martinez et Wilson et les 40 autres, qui a survécu grâce à un tireur d'élite désespéré, a enfreint les règlements pour sauver ses partenaires. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement en guerre. Pas par l'intermédiaire de comités ou manuels de formation. Par l'intermédiaire de soldats qui voient les problèmes et les résoudre, qui ne le font pas attendre l'autorisation, qui risquent tout parce que leurs amis sont-ils meurent et ils ne supportent pas de regarder plus. Donovan a installé le miroir pour sauver Martinez. Ce miroir en a sauvé des dizaines et personne ne se souvient de son nom. Mais toi fais maintenant. Si cette histoire t'a ému à ce point, ça nous a ému, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Chaque ça nous aide à sauver d'autres oubliées histoires d'archives poussiéreuses et partager avec des gens qui s'en soucient. Abonnez-vous à notre communauté de gardiens de l'histoire. Les histoires ne se préservent pas. Ils
J'ai besoin de gens comme toi qui comprennent ça, les vrais héros n'étaient pas toujours ceux-là avec des médailles. Parfois, c'étaient des tireurs d'élite avec des miroirs et le courage de briser les règles. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Notre public s'étend de New York à Tokyo, depuis conservateurs de musées aux petits-enfants de anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Tu n'es pas juste regardé, vous faites partie de leur conservation des souvenirs vivants. Merci d'être ici, merci d'avoir écouté. Et merci pour vous être assuré que Michael Donovan, l'histoire ne tombe pas dans le silence.